Bienvenue à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes jolis artisans de paix sur la Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis magnifiquement heureuse de vous retrouver. J'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous allez bien mes trésors adorés. En tout cas, je suis heureuse de pouvoir aujourd'hui avec vous une nouvelle vidéo partagée qui, je l'espère, vous plaira. En ce dimanche 20 décembre, et oui, quatrième dimanche de l'Avent, dernière ligne droite, dernier préparatif avant avant le jour de Noël. J'espère que vous êtes comblés de grâce, en tout cas que vos journées se passent avec douceur, avec bienveillance et surtout avec amour. Parce qu'aujourd'hui, c'est une belle journée qui s'annonce, comme tous les jours d'ailleurs, mais aujourd'hui plus particulièrement, puisque pour certains, aujourd'hui, c'est la journée de bénédiction de paix. C'est une journée de paix. Alors, que ce soit chez nous ou chez qui que ce soit, eh bien aujourd'hui, nous allons souhaiter la paix des âmes, la paix des armes, la paix des cœurs et la paix dans nos foyers surtout, en cette magnifique et radieuse journée. Et quel est le conseil que nous pouvons avoir en cette belle journée? Écoutez, ce n'est pas un conseil, c'est un extrait de Luc chapitre 8, verset 50 qui nous dit « Sois sans crainte, crois seulement ». Écoutez, j'adore les synchronicités divines. Hier, je vous ai fait une vidéo sur la foi. Donc, les énergies restent bien palpables. Et on nous demande d'être dans l'espérance et dans la foi. Et de croire, d'être sans crainte, de ne rien craindre aujourd'hui. Donc, on nous confirme bien, mes chers amis, que la grâce de Dieu nous accompagne, que ce soit Dieu, l'univers, karma, appelez ça comme bon vous semblera. Néanmoins, ça reste la source infinie de bonté envers nous, mes trésors adorés. Et nous allons voir ensemble quelles sont les belles énergies, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme message, comme conseil en ce magnifique jour, en ce jour radieux. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour ça? Très bonne question. Eh bien, écoutez, je vais tout simplement prendre mon oracle, l'oracle des chiffres qui est en préparation. C'est du fait maison, donc soyez indulgents, mes trésors. Allez les anges, merci les guides, merci les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière de me donner un message clair et précis en ce magnifique jour béni. Amen. On a le 1 qui nous parle de redémarrer. Eh bien écoutez, on va redémarrer quelque chose, mes trésors. Le chiffre 1, le principe divin. Le chiffre 1 a des côtés positifs et négatifs, tout dépend de la manière dont on le perçoit, bien entendu. Car le 1 est à l'origine, tout comme par lui, ça symbolise l'ouverture. Le 1 ne restreint pas, bien au contraire, il harmonise, il émancipe. On nous parle de commencement, on nous parle de naissance, on nous parle de liberté. En tout cas, ce sont les principales caractéristiques du chiffre 1, qui est un chiffre fédérateur, je vous rappelle mes trésors. Magnifique soleil en plus qui vient d'arriver. Et bien voilà, on nous parle bien d'harmonisation en cette belle journée. Qu'est-ce que dit le message? On nous dit également que le chiffre 1 est un chiffre d'ambition, de réussite, d'initiative. On nous parle de force, on nous parle de confiance. Eh bien, amen. On nous disait d'avoir confiance tout à l'heure. Eh bien, je répète, le message est toujours d'actualité. Ayez confiance, mes trésors adorés, à ne pas en douter. Ayez confiance. En tout cas, la grâce de Dieu nous accompagne, on nous le répète. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'affirmation de soi, d'avoir confiance en soi également. De retrouver la motivation, l'indépendance peut-être. Quel est le message supplémentaire? Avec le 1, qu'est-ce que je peux vous donner comme plus? Eh bien, le 1 est le principe divin. Comme on nous disait tout à l'heure, sois sans crainte. Crois seulement. Crois seulement. Celle-là, je vais vous la remettre parce qu'elle est magnifique. Crois seulement. Sois sans crainte. Est-ce que vous arrivez à voir avec le soleil? Oui, allez. Et le chiffre 1 qui est tombé à mes pieds nous parle bien de redémarrer. Donc certains d'entre nous sont en train de finir un cycle pour repartir dans un nouveau cycle d'évolution qui sera pour 9 ans, une nouvelle étape de votre existence. En tout cas, en cette belle journée, vous aurez la possibilité de vous orienter vers de nouvelles choses, de nouveaux projets, peut-être même de nouvelles relations ou de nouvelles situations. En tout cas, dans tous les domaines concernés, vous pouvez vous projeter, vous pouvez vous permettre de programmer, de mettre justement en clarté des choses nouvelles, ou même de la nouveauté, pouvoir vous orienter. Avec le 1, vous avez la volonté, vous avez l'indépendance nécessaire justement, car certains chemins inattendus vont vous ouvrir des perspectives et peuvent aussi vous permettre d'aboutir à une nouvelle vie. Avec le 1, tout est créé
où tout est en train de se créer, tout est à créer, pardon. Le 1 signifie aussi le symbole de l'unificateur, l'unité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le 1 désigne aussi l'homme, l'habitant de la terre. Il représente aussi la famille, un groupe uni par des liens. Voilà quels sont tous les messages que nous donne le 1. De beaux messages en cette belle journée. Écoutez, redémarrer, croire sans crainte. Que demander de plus? On nous parle bien aujourd'hui de nouveaux départs, de créativité et surtout de saisir des opportunités. On nous dit bien de saisir des opportunités. Et nous avons l'archange Miel qui est avec nous aujourd'hui. Quel est son message pour nous, mes trésors? Cet ange gardien symbolise aussi bien la protection que l'inspiration. Il est là pour vous protéger également, nous protéger des forces malveillantes et des mauvais esprits. Car cet ange nous aide aussi à améliorer nos compétences, que ce soit en imagination ou en écriture. Il nous aide surtout à mieux comprendre les choses et le fonctionnement de l'univers. Il améliore également notre intellect et nos capacités cognitives. En tout cas, cet ange gardien est là pour nous encourager à avoir confiance en nos capacités. Amen. Écoutez, sois sans crainte, confiance, redémarrer. J'adore les synchronicités divines. On nous dit bien d'avoir confiance, de reprendre confiance, tout simplement, que ce soit en la source divine, mais surtout en nos capacités, reprendre confiance en nous. Car l'ange Miel nous le dit bien, que nous pouvons certainement réaliser tout ce que nous pouvons imaginer. Et cet ange veut que nous y croyions. Alors, il est là pour nous soutenir. Il est là également pour nous aider à restaurer notre force et notre énergie. En tout cas, cet ange magnifique, Miel, qui nous apporte son aide, est là également pour nous aider à résoudre nos problèmes et nos difficultés. Quel est le conseil angélique que nous pouvons recevoir en cette belle journée? Eh bien, nos anges nous rappellent de nous ouvrir. J'adore. Avec le 1, les anges nous demandent de nous ouvrir à de nouvelles expériences, à de nouvelles personnes, de ne surtout pas laisser nos blessures passer, pouvoir aujourd'hui nous priver du bonheur de vivre la joie en compagnie de gens merveilleux. Voilà quel est le message du jour, mes trésors. Et puis je vais reprendre un message supplémentaire. Merci Mickey, merci mes anges de me donner une carte supplémentaire, s'il vous plaît, les anges. Ah bah écoutez, 2, 1 et 2, j'adore. Restez zen. Voilà ce qu'on nous dit en cette magnifique journée. On nous donne la paix. Alors en cette belle journée de paix, prenons la paix. Sois sans crainte, crois seulement. Voilà ce que nous dit Luc, chapitre 8, verset 50. On nous dit bien qu'aujourd'hui, il y a des belles choses qui se présentent, car le 2 nous dit de rester zen, mais en plus de dire de nous rester zen, c'est l'union. Le monde est régi par un système binaire, que ce soit le jour et la nuit, l'homme et la femme, le noir et le blanc, la vie et la mort. En tout cas, tout fonctionne sur le principe des différences et des conflits. Avec le 2, on nous parle de rencontres, des principes contraires, que ce soit du yin et du yang, de l'anima et de l'animus. En tout cas, on a besoin de l'autre, quel qu'il soit et quelle que soit sa fonction. Il y a beaucoup d'événements inattendus, de belles surprises aujourd'hui qui vont nous arriver. Avec le 2, on nous demande de conjuguer en amour le verbe aimer à tous les temps. Et oui, on doit conjuguer le verbe aimer, rester zen, être dans la paix, être dans la joie, être dans la douceur. Car le chiffre 2 représente le pouvoir de la dualité, du partenariat, de la relation également, de l'amour, de la coopération. Mais c'est surtout le chiffre de la gentillesse, de la sociabilité, de la serviabilité, de l'harmonie et de l'adaptabilité. On nous le répète avec le chiffre 2, surtout, ayez la foi, ayez confiance, de la foi, de la confiance. On nous demande de préserver notre travail, de rester fortifié, de nous fortifier, à retrouver justement cette force, cette confiance en nous. Peut-être que pour certains, on était dans l'indécision, dans les doutes. Eh bien, on nous demande de retrouver cet équilibre. En tout cas, l'opportunité de retrouver l'équilibre nous est donnée. Car le chiffre 2 représente également l'accomplissement, le but de la mission de l'âme. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'accomplir votre mission, mes trésors. Vous êtes en tout cas sur votre chemin de vie, à ne pas en douter. Vous avez de très très belles choses qui arrivent. Et avec le chiffre 2, quel est le message que nous pouvons recevoir? Eh bien, le message de votre ange gardien vous dit de changer. Avec le 2, de changer certaines de vos habitudes, de ne pas permettre à certaines vieilles croyances et aider de vous retenir et de vous empêcher d'avancer vers votre objectif,
le soleil, j'espère que vous y voyez quelque chose. Merci Seigneur pour ce beau soleil. J'ai pas envie d'aller fermer les volets, donc désolé mes trésors si vous êtes éblouis par le soleil. En tout cas, c'est une belle journée qui s'annonce, à ne pas en douter, car notre ange vous le dit, d'avancer et de ne pas vous empêcher d'avancer vers vos objectifs. Quel est le conseil de votre ange gardien avec le chiffre 2? Eh bien, de vous débarrasser également du passé qui vous fait obstacle et qui bloque votre progression. Voilà quel est le conseil de l'ange gardien aujourd'hui. Et quel est l'outil que l'ange peut nous donner avec le chiffre 2, l'aide que cet ange gardien peut nous apporter? Eh bien, il nous conseille de nous débarrasser de la négativité. C'est en nous débarrassant de la négativité qu'on va créer un espace pour que des choses nouvelles et prospères puissent grandir dans notre vie. Voilà ce qu'on nous dit. Que des portes vont s'ouvrir à nous avec le chiffre 1 qui nous parle de redémarrer et le chiffre 2 qui nous demande de rester zen. On nous dit que vous allez ouvrir des portes à de nouvelles opportunités et surtout que vous allez pouvoir répondre à vos désirs. Quelle est la révélation de notre ange gardien? Eh bien, il nous dit de nous attendre à des événements qui changeront notre vie et surtout notre façon de voir les choses. Voilà quel est le conseil. Car il nous dit que rien ne stagne et que les choses changent constamment, que nous devons toujours garder cela à l'esprit. Cette façon de voir la vie nous permettra justement de nous adapter et surtout d'accepter le changement de circonstances avec beaucoup de facilité, de joie et de gaieté. Attendez-vous à ce que les anges vous aident, justement, avec des conseils sur les choix à faire. Parce que les anges, ils veulent que vous restiez sur votre bonne voie et que vous puissiez justement suivre votre mission de vie. La mission qu'est votre vie. Quel est le conseil supplémentaire que les anges pourraient nous donner en cette magnifique et radieuse journée? On est déjà à 12 minutes, je ne veux pas que ce soit trop long. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous pouvez éprouver des émotions très fortes et avoir des difficultés à contrôler votre comportement, d'où la raison de rester zen, c'est ce qu'on nous dit. En tout cas, vous êtes peut-être sous le charme de quelqu'un et feriez n'importe quoi pour être avec cette personne, donc restez zen, tranquille, allez-y doucement. Vous pourriez complètement vous négliger et faire passer l'autre avant vous, donc ce comportement pourrait s'avérer contre-productif. Qui plus est, il pourrait effrayer la personne que vous essayez de conquérir, donc on vous dit zen. Commencez à contrôler vos émotions. On vous rappelle aussi de vous libérer de vos peurs. Amen. Crois, sois sans crainte. Et on nous le redit, l'ange gardien vous le dit. Libérez-vous de vos peurs, les peurs de l'avenir, les peurs tout court. On nous demande de faire confiance aussi bien à l'univers, à Dieu, qu'à vous-même. Reprenez confiance en vous-même, reprenez confiance en votre capacité à atteindre vos objectifs, car vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser vos désirs et surtout, vous devez vous faire confiance et avoir confiance en vous. Quel message supplémentaire, mes guides, vous pouvez me donner? On vous dit d'être assuré. Soyez assuré que vous recevrez de l'aide dans vos efforts lorsque le moment sera venu. En effet, vous pouvez ressentir une envie de commencer, peut-être pour certains avec le chiffre 1, une relation avec quelqu'un. Mais apparemment, vous avez encore des craintes et on vous dit de ne rien craindre. Peut-être que vous craignez que la personne à laquelle vous pensez que cette relation ne fonctionne pas. Eh bien, on vous dit de ne pas craindre, car vous pouvez éprouver des émotions très très fortes. Et on vous dit d'avoir le recul nécessaire pour ne pas avoir les difficultés à contrôler votre comportement justement en cette radieuse journée. Et quel est le proverbe et la citation que je pourrais avoir aujourd'hui? Eh bien, c'est un proverbe arabe qui nous dit « Celui de long cœur est ressuscité par l'amour ne mourra jamais ». Je répète, celui dont le cœur est ressuscité par l'amour ne mourra jamais. En cette belle et radieuse journée, écoutez, mes trésors, que vous dire de plus, si ce n'est que prendre un message de Jésus à l'école de mon maître. Que nous dit Jésus aujourd'hui? Je suis le Seigneur, celui qui te guérit. Eh bien, écoutez, amen, 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 amen. Je suis le Seigneur, celui qui te guérit. C'est extrait du livre de l'Exode, chapitre 15, verset 26. Eh bien, écoutez, mes trésors, c'est sur ces belles énergies que je vais clôturer ce magnifique tirage. Sois sans crainte, crois seulement. On nous dit qu'aujourd'hui, on va recevoir des magnifiques choses, qu'on retrouve l'équilibre, que justement, les anges sont là pour nous aider à notre accomplissement de notre but et surtout notre mission de vie.
On est là pour rester sur le droit chemin. Tous les espoirs nous sont permis. Avec la grâce de Dieu aujourd'hui, n'hésitez pas, mes trésors, à solliciter votre ange gardien, qui vous rappelle que vous devez également travailler sur votre confiance en vous et maintenir une attitude optimiste, car quoi que vous fassiez, et quelles que soient les circonstances, vous devez toujours visualiser et atteindre le meilleur résultat possible de vos actions. Car ce n'est pas si vous atteignez le but qui compte, mais c'est surtout de garder vos valeurs et d'être heureux et satisfait par le travail bien accompli. On vous demande de consacrer votre vie à accomplir votre mission d'âme, car vous serez un exemple pour les autres. Et cela indique surtout la nécessité d'avoir une approche équilibrée et stable dans toutes les situations de la vie, d'où la carte du 1 et du 2. En tout cas, mes trésors, moi je suis ravie de pouvoir vous transmettre ces messages bénis en cette magnifique et radieuse journée. Alors là, mes trésors adorés, quelle grâce que nous pouvons avoir. Et le Verbe s'est fait chair. À coup sûr, ce que Dieu exige de nous par-dessus toute chose, c'est que nous lui offrions sans réserve notre volonté et que nous le laissions faire tout ce qu'il veut. Voilà le meilleur moyen d'avoir la paix en tout. En dehors de là, tout ce que nous disons à Dieu ou tout ce que nous faisons ne nous sert que peu ou point. Alors mes trésors, n'hésitez pas à solliciter, car le Seigneur est là. Demandez-lui de l'aide. Il vous le dit, je suis le Seigneur, celui qui te guérit. À ne pas hésiter, mes trésors chéris, à solliciter son aide dans ce magnifique jour. Et on nous le répète avec le proverbe arabe que celui dont le cœur est ressuscité par l'amour ne mourra jamais. Eh bien, sachez que vous êtes bénis et que vous avez plein d'amour dans votre cœur, mes artisans de paix. À ne pas en douter, vous êtes des belles âmes. Vous êtes vraiment des belles âmes. Et je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive, plein de soleil, mes petits soleils rayonnés par votre lumière. Éclairez ce monde en ce 4e dimanche de l'Avent. Je vous fais plein de gros bisous. Soyez bénis, mes chers amis. Merci pour votre présence. Merci pour vos commentaires, pour vos partages. Merci de m'encourager. Gratitude infinie. Merci pour votre présence. Que Dieu vous le rende au centuple. Soyez bénis. À très vite, mes amis.